Après une semaine, l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement s'est achevée ce vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Cette année, les discussions ont principalement tourné autour des projets environnementaux. L'Afrique, vous le savez, est l'une des parties les plus vulnérables du monde au changement climatique. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, a accordé une interview exclusive à notre correspondant Edouard Ropsi. Akinwumi Adesina, bonjour. Il y a 6 mois, ici même, se tenait la COP27. À l'époque, les pays occidentaux se sont engagés à aider, donc, dans le cadre des pertes et dommages, les pays du Sud global, dont l'Afrique. Où en est-on aujourd'hui? Mais pendant le COP27, il y a des choses qui ont été promises. Il y a le dégât et les pertes dont vous venez de dire. Il faut qu'il y ait une fonds qui peut faire ça. Mais la deuxième, c'est que les pays développés qui ont promis depuis longtemps de donner 100 milliards de dollars à chaque année pour les pays en voie de développement pour avoir les ressources pour pouvoir adapter au changement climatique. Ce sont les deux choses qui ont été promises, mais on reste toujours de voir les résultats pour ça. L'Afrique semble quand même un petit peu seule face aux effets du changement climatique, alors qu'elle ne contribue que très peu à ce réchauffement, 3-4% selon les experts. Quelles sont les solutions africaines pour faire face à ce changement climatique? On n'a pas créé le problème, mais on subit les impacts les plus négatifs de ces impacts du changement climatique. Mais il y a les choses que nous avons lancées en tant que Banque africaine de développement. Tout d'abord, nous avons lancé un programme qui est un programme de donner les semences qui résistent la chaleur partout en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous avons donné ce type de variétés de blé pour l'Éthiopie, par exemple. Ils sont cultivés, ces variétés-là, 2018, 5 000 hectares. Mais l'année passée, ils ont cultivé 1,4 million d'hectares dans ces variétés-là. L'Éthiopie est devenue autosuffisante en blé en 3 ans. Et aussi, ils sont devenus exportateurs nets de blé pendant une période de 4 ans. À côté de ça, on voit aussi un peu partout en Afrique, on pense au projet Tortue entre la Mauritanie et le Sénégal, le projet ICOP en Ouganda, qui font la part belle aux énergies fossiles. Est-ce que l'Afrique a besoin de tels projets? L'Afrique a besoin d'utiliser le gaz pour pouvoir avoir gaz vers l'énergie, pour produire l'énergie. Parce que nous avons presque 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et deuxièmement, il y a la situation qui concerne les femmes. Ce sont les femmes qui essayent de faire la cuisine, ils font les cuisines, ils utilisent le charbon et bois de chauffage. Et aujourd'hui, on perd 300 000 femmes chaque année. Parce qu'ils essayent de simplement préparer le repas pour leurs familles. Ce n'est pas acceptable. Il faut réaliser que la transition, ce n'est pas comme vous détenez quelque chose, la lumière, et ça devient un autre monde, just like that. Ce n'est pas magique. Hein? C'est quelque chose, on doit être prudent. Ce n'est pas l'idéologue qui change l'économie, c'est le pragmatisme. On l'a vu avec les événements récents mondiaux, tels que la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19, l'Afrique a été particulièrement vulnérable, notamment dans ses importations. Comment les pays africains peuvent-ils être moins dépendants du marché global? Je veux que l'Afrique devienne le grenier du monde en ce qui concerne le produit l'agriculture, parce que 65% de toutes les terres arabes non cultivées, ça reste en Afrique. Donc, ça veut dire que ce que l'Afrique fait avec l'agriculture, c'est ça qui va déterminer l'avenir du monde en ce qui concerne comment on va nourrir le monde. Exactement. Et donc, parmi ces 65% des terres arabes mondiales, il y a quand même 280 millions de personnes qui continuent d'avoir faim, d'être malnutries en Afrique, alors qu'au même moment, certains pays, les pays occidentaux, la Chine, les pays du Golfe, continuent d'exploiter les terres africaines pour leur propre autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est suffisamment durable? Est-ce que ça peut durer? Donc, les pays qui font l'exploitation de matières premières deviennent toujours pauvres. Et on est fatigué d'être pauvres. Donc, il faut vraiment avoir la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à la Banque africaine de développement de maintenant soutenir les choses structurantes par le développement des zones spéciales pour agro-industrialisation. Avec le secteur privé, on produit
le produit agricole, la transformation de ça. C'est très important, les logistiques et tout ça là, pour pouvoir se nourrir, faire le commerce entre les pays africains, stabiliser nos économies, mais aussi faire l'exportation, mais exportation avec les produits, avec la valeur ajoutée.